Bienvenue dans cette troisième émission des Voix du Chapitre pour cette émission spéciale car nous sommes mercredi et d'habitude c'est le samedi mais écoutez, on n'est pas obligé de se tenir toujours aux règles donc voilà. Bonjour Margot. Bonjour. Bonjour Félix. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Allez-y Margot, vas-y, t'as des petites choses à dire là, vas-y. Bah ça va. Je reprends quasiment un taf à plein temps et on est encore confiné 1 mois. Donc voilà. Et donc ça c'est pour le plus grand bien de cette émission qui va du coup continuer encore pendant minimum 1 mois. 2 fois par semaine. Vous êtes contents, hein? Oui. Très heureux. Et bien en tout cas, ouais, 2 fois par semaine, donc on va essayer de faire ça 2 fois par semaine maintenant. On va voir ce que ça donne, parce qu'il faut trouver quand même le contenu. Déjà 1 semaine c'est beaucoup, mais bon écoutez, on va faire en sorte que ça soit toujours aussi cool. Au pire on fera comme les autres radios, on fera de la merde. Ouais. Moi ça me va. J'espère que vous allez bien, chers amis. En tout cas, n'hésitez pas surtout à vous faire un compte sur Twitch pour pouvoir interagir dans le chat, évidemment. C'est l'heure de l'apéro, si vous entendez le petit bruit. C'est l'heure de l'apéro, santé les gens. Moi j'ai ma petite bière. Salut le Christ stoïque. Enchanté. Qui est le Christ stoïque? C'est un auditeur. Ah, donc ok. le Christ nous écoute. Le Christ est parmi nous. Exceptionnel. C'est exceptionnel. Alors, je vais essayer de quand même faire une petite publication sur Facebook vite fait pour dire qu'on est en live quand même. Excusez-moi. Hein. Peut-être que vous pouvez pendant ce temps-là dire des choses. Alors Félix, qu'as-tu fait de ta journée? Raconte-moi. Qu'est-ce que je fais de ma journée? Maintenant je passe mes journées dehors, en Alors, partie. Je me suis levé. J'ai mis mon réveil à peu près pour 9h. C'était un réveil assez facile. Et après, je suis resté au lit jusqu'à ce que François commence à gigoter. C'est-à-dire jusqu'à quelle heure? Je pense que c'était relativement tard. On était autour des 10h44 à peu près, quand il a commencé à gémir. Il a vraiment gémi? Non, je crois que c'était juste des mouvements de lit. D'accord. Tu entends ces mouvements de lit? En tout cas, quand dans il se ta lève, chambre? oui, brutalement. C'est peut-être d'autres choses, des mouvements de meubles, peut-être. Je sais pas. Il retourne les meubles quand il se réveille. Voilà. C'est, Et là, je me suis dit, waouh, faut que je c'est la me routine, descende de ma mezzanine, routine et- bien-être de François. que j'ouvre ma porte et que je lui dise avec entrain, allez, on va faire du cardio, mec. Et alors, vous avez fait du cardio? Et après, il m'a dit, wow, calme-toi, moi je vais boire mon café. Ouais, ça va. D'abord. Et j'ai encore attendu 3/4 d'heure. avant Toujours de- un petit café de à faire l'avance. mon cardio. Voilà. Et du coup, le cardio était à quelle heure? Donc, ouais, bah, je sais pas, je vais calculer spécialement D'accord. plus. Je pense vers Bon midi. les gars, j'arrive pas à faire ce partage parce que là, je suis trop concentré sur d'autres trucs. Peut-être vous pouvez le faire, je sais pas. C'était quoi le partage où? Mais c'était juste sur la page Facebook. J'aimerais bien dire Ah oui. partager sur mon compte, dire qu'on est en live, mais j'arrive pas à le faire. C'est bon. Voilà. Je découvre les joies de Facebook, des pages, etc. C'est encore compliqué pour moi. Est-ce que vous avez éventuellement une petite œuvre à nous présenter aujourd'hui? Est-ce que vous avez réfléchi cette forme à de quelque tradition. chose? Parce que c'est quand même la tradition de la radio du commencement. C'est vrai. C'est vrai, et en fait, aujourd'hui, j'ai travaillé et T'as pas trop réfléchi, j'ai pas eu le temps de m'ouvrir l'esprit un peu plus. Ok, bah alors moi j'ai 2 choses à vous proposer. Peut-être on pourra en parler ensemble, Félix, parce qu'on a vu le film ensemble. Ah oui. Est-ce qu'on en a parlé Non. déjà? Non, on en a Bah jamais non. parlé. Eh ben écoutez, en fait on a vu un film, ça s'appelle Guns Akimbo. C'est un Avec film Daniel avec Radcliffe. Daniel Radcliffe. Et bon, alors, personnellement ce film, dans le fond, je le trouve assez creux, perso. Bah bien sûr. Hein. Mais c'est quand même assez fun.
assez fun de regarder ce film. Donc c'est l'histoire d'une télé-réalité lancée sur les réseaux sociaux qui en fait élise une personne qui doit aller en buter une autre. Et Daniel Radcliffe joue le rôle d'un troller, on va dire. Et donc s'amuse à aller troller les gens qui regardent cette émission parce qu'ils trouvent ça scandaleux. C'est le troller trollé et au final il se retrouve embarqué dans cette grande course-poursuite pleine d'hémoglobine. Enfin, un film de genre comme il en existe beaucoup. Tout à fait. Si vous aimez bien les films de genre, n'hésitez pas, vraiment. Enfin, c'est plutôt une espèce de... Comment dire, une catharsis de jeunes auteurs, j'ai l'impression, de jeunes réalisateurs, dans le sens où il y a tous les paramètres du film de genre qui sont exagérés, amplifiés, esthétisés, avec une image très colorée dans les primaires, genre des contrastes forts entre les lumières, les noirs et les blancs, et puis en même temps beaucoup de rouge qui vient casser du bleu, avec des fois un peu de vert en fond, souvent du jaune qui revient aussi. Enfin, c'est très très contrasté. C'est une esthétique très jeu vidéo quand même, Ouais. je trouve. Enfin Ouais. perso, moi ça m'a beaucoup fait penser à certains jeux vidéo. Moi ça m'a fait penser à l'école de ciné, mais Ah oui, c'est carrément. autre chose. Ouais. Ouais, c'est plutôt péjoratif. Non, pas spécialement, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu cette mouvance esthétique-là, très colorée, très contrastée chez les jeunes étudiants de cinéma. Mais je me trompe peut-être, je les fréquente pas tellement. Voilà, et donc finalement Daniel Radcliffe se retrouve à devoir participer à cette émission à son insu. Donc quelqu'un vient chez lui, le drogue, et il se réveille avec des flingues vissées aux mains, en fait. Voilà. Et c'est ça le film. Moi, ça m'a fait plaisir en vrai de voir Daniel Radcliffe parce que c'est quand même un acteur. Personnellement, j'ai regardé tous les Harry Potter quand j'étais ado. Donc c'était plus sympa. Il avait un rôle un peu différent, quoi. Il a une filmographie qui est assez étrange après Harry Potter aussi, quoi. Ouais. Bah, je crois que c'est parce qu'il a un peu galéré aussi. Sortir de l'image d'Harry Potter. Ouais, sortir de l'image d'Harry Potter, faire des films. Ouais. Et puis il avait envie de casser ça en fait. Et je pense de faire des trucs un peu plus expérimentaux. Swiss Army Man, quoi. Ah ouais, Swiss Army Man. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont vu. Enfin, en tout cas, allez le voir parce que Celui-là, par contre, c'est un vrai bon film, quoi. c'est vraiment un bon film, Swiss Army Man. J'ai bien aimé. C'est un mec qui est tout seul et en fait il trouve un cadavre et il devient ami avec ce cadavre. Le cadavre, c'est Daniel Radcliffe. Et le Ouais. cadavre, c'est Daniel Radcliffe. Et donc Daniel Radcliffe joue un cadavre tout le film. Ouais, c'est assez impressionnant. C'est pas mal. Quelle performance d'acteur. Bon, finalement, j'ai une œuvre. Ah. Parce qu'en fait, je raconte ma vie. Hein. Mais j'ai changé récemment le fond d'écran de mon téléphone parce que j'avais besoin d'inspiration pour un travail que je fais avec les habitants d'un quartier. Et moi, je m'occupe du rendu graphique d'un travail participatif. Et donc, en fait, ça fait des mois que je galère à trouver une identité visuelle à ce projet que j'essaie de monter avec ses habitants et qui soit unique. Et en fait, j'ai eu la chance de retomber dans une nostalgie d'enfance. C'est-à-dire que j'ai appris à dessiner très jeune, vers 9 ans. Parce qu'à mon école, il y avait des cours d'art plastique le mercredi après, mais c'était génial. Et un des premiers dessins que j'ai dessinés pendant ces cours, je me suis inspirée des poissons rouges d'Henri Matisse. Et en fait, c'est un peu la base de ma vision de la pratique art plastique et du rendu graphique en général, en termes de couleurs, de formes, etc. Et c'est vrai que je suis retombée dessus et ça m'a fait replonger dans un monde qui me parle beaucoup et sur lequel je me suis inspirée là, pour ce travail graphique. Donc voilà. Et donc Henri Matisse, c'est un peintre du début du XXe siècle. Tout le monde connaît parce qu'il est ultra connu. Et il est connu pour être un impressionniste non, pour l'expressionniste et le post-impressionnisme, pardon. Et c'est vrai que
Pour Bah, allez décrire voir, rapidement mais- l'image, Vas-y. pour ceux qui connaissent la colocation, ça ressemble pas mal à notre salon. Il y a des plantes, un univers assez mignon. Voilà. Ok. Donc voilà, des si vous avez envie de rentrer dans ma tête, allez voir les poissons d'Henri Matisse, les poissons rouges d'Henri Matisse. On n'a pas de poissons dans le salon. Je refuse d'avoir un animal en cage. Mais voilà. Et du coup, j'ai essayé plusieurs fois de mettre des poissons au sol pour pas qu'ils soient en cage, mais ça a été des expériences assez courtes. Il y a Claudia Bas qui dit qu'elle veut voir ton œuvre. Bah, je vais lui envoyer une capture d'écran. Ça s'appelle comment du coup? De quoi? Laquelle? L'œuvre? L'œuvre. Les poissons rouges d'Henri Matisse. C'est une huile sur toile de 1911. Eh bien, merci Margot. Moi, j'ai une musique à vous faire écouter. Donc, vous vous souvenez, la dernière émission, je vous ai fait écouter un collègue à moi qui s'appelle CCK. Et en fait, il a fait une collaboration avec un rappeur qui s'appelle Visser, et donc qui donne une collaboration qui s'appelle Vince Mox. Je vous invite à aller écouter. Et je vais vous faire écouter ça. Et on se retrouve tout de suite après ça. On voit grandir des types façonnés par la Goldman Sachs. Mes chiffres sont sûrs, le nombre de connards s'accentue. Sexe et thunes nous brûlent et en silence expriment leur passe-temps quand s'excite la flamme qui jaillit sans silex. Les juges enquêtent encore sur l'éclat du pouvoir. C'est qu'à son quart car les caisses de l'État sont devenues leur pourboire. Rappel insisté, aucun décline, ces manges-pains seraient passés pour les anges peints à la chapelle Sixtine. Autour dans les 60s, argent sale au banquet, les bandits comptent leur briques que par bouquet se des francs aux fouquettes. Mes chers ministres, avouez l'envie de faire taire féministes, frères des bas-fonds bafoués qui avisent à nos avis, on a dit taisez-vous. J'invite un tel à vivre, un tel à vivre en mettant sur l'autel Netanyahou. On mitonne, ah ouais, quand pleuvront les bombes, nous pleurons les tombes. Tu tomberas même, tes amis ton cas, ouais. En parallèle des parallèles pour rescaper de Calais, sortis de la jungle pour finir dans une autre, c'est tromper l'escalier, ascension escarpée et petit sourire. La France manque de docteurs, mais accueille les migrants avec scalpel et bistouri, pays de tourisme. Pour ceux qui peuvent payer pour vivre, vive le pourri. Je check l'échec, construisent un monde pourri. D'autres n'ont pas cette chance, quand chaque regard s'escampe, c'est pas pour les vacances qu'ils ont bâti ces camps. Amoureux de leur pays et contrat au départ pour un répit, croix au repos. Mais chaque escale leur vaut une guerre de peau. L'État s'en fout comme d'hab, laissera crever les pauvres, exportant ses apôtres. Les gens répondent à l'appel de la peau. 25 € de kebab à la semaine, mais pas une thune pour la famille. Je me rends chez Nike pour changer mes semelles. La monde alternative a sombré. La guerre arrive, des types d'alternatives tyrannisent le migrant titré. Ça y est, on est vendredi, dernier vendredi avant les vacances, on est le soir, c'est donc les vacances. C'est les vacances, du coup j'ai décidé de faire ce journal de bord à l'extérieur, vu que j'avais plus besoin de télésurveiller qui que ce soit. Je me suis dit que j'allais me dégourdir les jambes, entre deux achats de salade
D'ailleurs, c'est tellement les vacances que l'enregistreur a pas voulu enregistrer. Je sais pas si c'est une forme de grève du matériel ou un signe de manque de respect par rapport à mon travail radiophonique. Mon matériel pense que je ne le mérite pas. C'est pénible. Je me dis qu'en plus, avec les bruitages de dehors, vous allez avoir une espèce d'environnement extérieur qui éventuellement rendra ce journal de bord plus agréable que ma voix monocorde et mes silences longs. En fait, ce 3e journal de bord, c'est plus vraiment un journal de bord. C'est plus... je les amène en balade avec moi. Et on visite que des rues de merde autour de Saint-Charles. Enfin, moi je les aime bien, ces petites rues. Elles sont souvent désertes la nuit. On les traverse dans une forme de silence où on est tout seul le bruit. Les gens qui passent la nuit dans un grand vacarme, le rire aux lèvres et le foie noyé dans l'alcool. C'est drôle, ça faisait des mois que j'avais pas pensé à fumer des clopes. J'avais réussi à complètement amputer ça de moi. Ça fait plus d'1 an. Et puis là j'ai bien envie de me fumer une cartouche entière. Hein. Au point d'avoir la bouche d'un dragon calciné, de me retrouver la langue en cendres. Fumer. Et je serais très énervé. Qu'est-ce que je ferais avec cet énervement? Je serais encore plus chiant avec mes colocs. Je me demande combien de temps ça va résister, cette petite communauté. Est-ce qu'on va survivre à ce long confinement? Bon, bien sûr, tous ces petits films que l'on se fait pourrir, tous ces films où on se dit que l'un d'entre nous va tuer l'autre, ça n'arrivera pas. Tout ça pour profiter des derniers rayons de soleil, je suis là en train de balader ma laitue en pleine ville. Même les gaz d'échappement, ça me fait putain de plaisir. J'ai envie de respirer derrière les voitures, derrière les scooters. J'ai envie de serrer des mains, putain. Juste serrer des putains de mains. Je garantis plus non plus de dire forcément des choses drôles ou intéressantes. À vrai dire, si vous voulez avoir des choses divertissantes, il faudrait aller vers des spécialistes de la radio, des gens compétents en création sonore. Moi, au final, je ne suis qu'un télésurveillant qui marche dans la rue et qui rentre chez lui après avoir acheté une laitue. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. J'espère que vous avez apprécié ce journal de bord, épisode 3 de notre télésurveillant préféré. Coucou. Et en tout cas, cette fois-ci, c'était à l'extérieur. Ça fait du bien d'entendre de l'ambiance. Ouais. L'ambiance de la ville, des voitures. J'aurais jamais cru dire ça un jour. J'ai aimé écouter ces voitures. Et On les entend le fait plus, que tu terrible. te promènes avec nous. Enfin, que nous promenons plutôt avec toi. Peut-être pareil la prochaine fois. On verra bien. En tout cas, merci pour ce journal de bord. Et d'ailleurs, Margot, il y a Romain Rabbit qui dit: si tu aimes les poissons, je te conseille d'aller regarder le travail du street artiste Michael Behrens. Ok, c'est bon, je note.
Ok, ben moi je connais pas du tout, j'irai voir ça. Et Claudia Ba nous donne un lien pour aller écouter un groupe de musique qui a l'air plutôt cool. Ben merci Claudia Ba, j'irai voir ça, ça fait du bien de partager tout ça. Et bonjour à Lou Landre qui nous a rejoint. Est-ce que vous aimez du coup la science-fiction ? Ça vous a plu l'épisode de notre chronique science-fiction de la semaine dernière ou pas ? De la semaine dernière, t'es sûr de ta parole? Attends, la semaine dernière, mais c'était il y a... C'était il y a 10 jours. C'était il y a C'était il y a 1000 ans. 10 jours, oui. Waouh, faut que je me souvienne. Il s'est passé tellement de choses. Et bien maintenant, du coup, on a l'épisode 2 du Bunker d'Icare. Et en tout cas, je vais vous passer ça tout de suite. T'es bien lance-le. On va lancer ça. Et donc cette fois-ci, c'est très intéressant. Ça va nous parler... Enfin, je dis pas que c'était pas intéressant la semaine dernière. Si, t'essayes de dire ça quand même. Et c'est juste que cette fois-ci, ça parle vraiment de 3 auteurs de science-fiction majeurs. Et moi, ça m'a beaucoup plu. Donc je vous laisse découvrir ça Allons-y. tout de suite. Et c'est parti. Oui. J'arrive. Allez, rentrez. Allez, venez, suivez-moi. Bienvenue dans le bunker d'Icare. J'imagine que vous avez quelques questions si vous êtes là. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler de boxe. Vous allez me demander, mais quel rapport entre la boxe et la science-fiction ? Je vous pose alors cette question. Savez-vous ce qu'est le shadow boxing ? Il s'agit d'une pratique qui consiste à donner des coups, esquiver, se mouvoir dans le vide comme dans un combat, en imaginant un adversaire là où il n'y en a pas. Quel rapport avec la science-fiction ? J'y viens. Il y a 3 auteurs d'importance qu'on appelle parfois les 3 grands de la science-fiction. Il s'agit de Robert Heinlein, Arthur C. Clarke et Isaac Asimov. Leur particularité est d'être en même temps des auteurs et des scientifiques. Ce qui explique en partie qu'en plus d'inventer des histoires passionnantes, ils ont également inventé des choses très concrètes. Bien sûr, la plupart des gens savent que Asimov a inventé des lois de la robotique. Il se trouve que ces lois ont inspiré les législateurs, notamment en Corée du Sud en 2007 et en France en 2020. Dans certains cas, ces 3 lois inventées par Asimov sont même intégrées telles quelles dans les textes. Le cas de Arthur C. Clarke est à ce titre extraordinaire puisque l'auteur de 2001 l'Odyssée de l'espace a inventé en 1945 le principe du satellite de communication sur orbite géostationnaire. Un objet qu'on utilise tous les jours puisqu'il sert à la téléphonie, à la télévision, au réseau informatique, à la météo. L'orbite géostationnaire est même appelée parfois orbite de Clarke. Certains pays ont depuis longtemps inclus les auteurs de SF dans le processus politique. Ce fut le cas dans les années 80 des États-Unis d'Amérique, avec notamment le cas de Robert Heinlein. Notre 3e grand, qui avec d'autres auteurs éminents, faisait partie d'un groupe de conseil qui avait été fondé par un proche collaborateur de Ronald Reagan, président américain de 1981 à 1989. Et il faut noter ici que c'est ce président qui a été à l'origine de l'initiative de défense stratégique, projet également surnommé dans les médias « Guerre des étoiles », et qui consistait en un bouclier spatial antimissile. Bien sûr, tous les auteurs de science-fiction ne sont pas forcément d'accord avec ce type d'engagement politique. Mais le shadow boxing dans tout ça, me direz-vous ? Eh bien voilà, le boxeur qui boxe dans le vide le fait en anticipation du combat qu'il aura à mener. La fiction spéculative a sans doute cette fonction-là. Elle permet d'utiliser la narration pour mettre en scène des idées, des objets donc, on l'a vu, des théories, et leurs conséquences supposées. Elle permet d'identifier des problèmes qui peuvent en surgir. Des films comme Contagion de Steven Soderbergh ou des séries comme The Leftovers n'ont besoin que de quelques éléments science-fictionnels pour mettre en scène
Des questions qui deviendront quotidiennes pour la majorité de la population mondiale seulement quelques années plus tard. Les fausses informations et la manière dont elles circulent pendant une crise de panique généralisée, la manière dont les individus réagissent face à des crises inexplicables. On pourrait même imaginer que les peintures rupestres avaient déjà ce rôle. Rejouer des scènes de vie, des moments parfois critiques et dangereux comme la chasse, pour les garder en mémoire sans doute et peut-être anticiper leur retour. Se faire peur pour savoir reconnaître la menace et y réagir, comme le boxeur. Prenez soin de vous. Merci Merci Chris. pour cette chronique. Super bizarre comme Franchement, je vais grave aller découvrir ces 3 auteurs parce que tu m'as intrigué là. Ces 3 auteurs scientifiques qui, entre guillemets, alarment, on va dire, la population. Ouais, Anticipe. Anticipe, tout à fait. Et en tout cas, c'est quelque chose qui est ultra présent dans le cinéma de science-fiction. Et j'espère que ce confinement va révéler un peu toutes ces œuvres de SF, surtout en France, parce qu'on connaît la position des œuvres de science-fiction en France, en tout cas au cinéma. Et en parlant cinéma d'ailleurs, je vais appeler quelqu'un qui organise un festival de cinéma et il va nous parler de son festival. Et c'est très simple parce qu'en fait, si vous êtes créatif, tout le monde peut participer à ce festival. Tout le monde, même les amateurs. Tout à fait. Et je vais l'appeler et c'est ça qui est très intéressant. Je vais lui poser quelques questions, j'espère qu'il va répondre. Ça sonne. Ah. Je crois que c'est un échec. Bonjour, vous êtes bien sur le portable de Steve. Aïe, 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 aïe. aïe aïe aïe. Bon, peut-être qu'il va nous rappeler. Hein, Ou sinon- Ouais, je pense qu'il va nous rappeler. On est là tous les mercredis et tous les samedis. À partir de 19h pendant 1 heure et un Exactement. peu plus. Peut-être 12 heures un jour. Non. Qui sait, on fera peut-être un grand chelem. Ouais, un grand chelem radio et avoir des sujets de conversation et boire en même temps. Et boire en même temps. Pendant Suivre 12 notre heures, ouais, ivresse ça va pendant être- 12 ça va être heures. compliqué. Est-ce que vous avez un peu d'alcool tout à fait. Enfin, Alors, je de vais bière partir sans à- alcool, pardon. Je vais partir à la recherche de verres. Non, Euh. vas-y. Moi, je suis pas inspiré pour Ok, animer. je ne suis pas non plus très inspirée, mais Mais si, on est tous inspirés. Donc là, on voit qu'il y a Tobias Fangor qui nous balance des liens sur la chronique qu'on vient d'écouter. Donc Trop cool. voilà, donc c'est tout ça, c'est bien pour notre culture personnelle. Et c'est voilà, mais vraiment allez voir ça. Il nous a mis la totale, comme il dit. Et je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour s'intéresser et s'ouvrir à ce monde qui est la science-fiction. Oh, tu nous sors les verres en cristal. Merci beaucoup. Hop. Merci pour ce verre. Tiens, santé à vous les amis, hein, dans le chat. Tous les gens qui nous écoutent. Je vais vous passer maintenant une petite chronique parce que c'est bien de parler cinéma. Bon, c'est pas hyper, c'est pas une chronique très gay, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup ce texte en tout cas, et ça va nous parler d'un jeu vidéo en fait. Mais quel est ce jeu vidéo? C'est un jeu vidéo qui s'appelle Dark Souls. Mais est-ce que ce serait pas le jeu vidéo que t'as justement sur ta PlayStation?
Alors j'y ai joué, ouais, pas mal, mais je t'avoue que j'abandonne assez rapidement tellement il est difficile et même il est assez dur psychologiquement parce que c'est toute une ambiance qui est tellement prenante et qui est tellement, comment dire, qui amène vraiment à réfléchir, quoi. Donc, Et du coup, ton ami a réfléchi. exactement, il va vous faire une petite critique parce que, en fait, c'est plus qu'une critique, ça va aller au-delà de ça parce que il nous fait des petits parallèles philosophiques voilà, je vous laisse découvrir ça, c'est sympa. À toutes. L'horreur est partout et nulle part à la fois. Successeur direct du fantastique, souvent substitut plus ou moins évident au mal-être, à l'angoisse, à la perte de repères. Des sentiments évocateurs d'éléments insaisissables, car aussi intrinsèquement liés qu'une personne à ses rêves. Représentatif d'une ère marquée par une humanité s'interrogeant sur son début et sa fin, à tel point qu'on se demande ce qui les différencie vraiment l'un de l'autre. L'homme moderne ne représente-t-il pas, par essence, le début et la fin, et conscient de cela, est-il prêt à endosser son rôle de transition entre le monde des anciens et le nouveau monde? Pourtant, dans les plis infinis de l'infinité du temps se dessine une courbure. Le début et la fin pourraient même se confondre. Cette seule vision a de quoi nous faire frémir avant même que l'on comprenne de quoi il en retourne. Eh bien, c'est ça l'horreur. Face aux frontières de notre conscience, conscient du précipice latent qui nous attend, dont la couleur ne pourrait se confondre qu'avec le noir du vide intersidéral. Nullement comparable car si peu approché, et pourtant présent tout autour de nous, et à chaque instant. Où les références se multiplient, les auteurs s'en accaparent et y trouvent un malin plaisir à séduire notre sixième sens. Nombreux d'entre nous ont découvert ce sentiment de gorge nouée, ou au contraire de plaisir coupable, jouissif car inavoué hors champ, présenté au cinéma et son illusionnel exutoire, avec ses films d'exploitation ou ses petites filles aux longs cheveux noirs, qui ont le mérite d'exploiter au maximum malgré des limites budgétaires et technologiques des scénarios maladroits, et donnant des suites souvent mauvaises parsemées de quelques éclairs de génie, ou de folie passagère, dont le génie reste souvent ignoré car souvent masqué derrière des litres d'hémoglobine et de cadavres en décrépitude aux yeux du grand public. Mais le cinéma serait-il déjà trop visuel pour retranscrire l'horreur, car il nous prépare en quelque sorte à une vision codifiée de la chose qui ne saurait être. Là où l'on peut le mieux suggérer sans montrer, c'est tout d'abord dans l'écriture. En passant du mythe Lovecraftien et des publications pulp du début du XXe dans l'inspiration par la tourmente de certains poètes à la plume maudite, et pleinement assumée autant dans le style que dans son imagerie décalée et onirique. Puis les dystopies aux airs de science-fiction, décrites dans les romans d'anticipation d'Orwell ou Huxley, marqueront à jamais les esprits. Médias plus contemporains encore, mais assez peu considérés, dans les jeux vidéo, comme Silent Hill ou Dark Souls. À l'origine de Dark Souls, le studio japonais From Software revisite depuis plusieurs années le style action RPG, aux mécaniques souples et intuitives, avec vue à la troisième personne, dont la série Kingsfield en étant des représentants emblématiques, et a supposé les bases qui, plus tard, donneront naissance à Demon's Souls, puis à la trilogie de Dark Souls. Aujourd'hui considérés comme genre à part entière, les Souls-like, en incorporant à la formule de base des actions RPG des éléments empruntés au survival horror et au jeu contemplatif, par le mutisme et la constance de notre personnage à persister dans l'échec, nous envoyant régulièrement balader avec ce qu'il nous reste d'humilité dans les bras, côtoyant son incapacité à pouvoir formuler de manière concrète, ne serait-ce qu'un semblant de but. Une lutte insensée ? Peut-être. Notre rôle, aussi vague que central, étant de rétablir la flamme, nous impose forcément à revoir notre copie philosophique après chaque tentative, à devoir retrouver nos sens dans cet univers cryptique, où l'humanité est une ressource comme une autre, que l'on peut ramasser sur des cadavres nous permettant de nous délivrer de notre destin de carcasse, mais dont l'utilité reste toutefois discutable pour arriver à nos fins. Malgré le manque cruel de points de comparaison avec l'expérience vécue dans le réel, elle se veut déterminante car elle-même est dénuée de sens si l'on ne s'est pas considérablement présenté comme prêt à un moment donné. Sauf que, dans Dark Souls, nous ne sommes jamais prêts à subir ce que nous traversons. Et pourtant, parfois, nous y arrivons. Suggéré à l'image par un « vous avez vaincu » en lettres d'or, comme si le jeu se permettait délibérément un écart fulgurant mais bref, suite à ce qui n'aurait jamais dû arriver, et contraste directement au regard de l'austérité de son interface, rendue minimaliste au possible, se contentant d'afficher le strict nécessaire, et ne nous laissant entrevoir que la surface d'un monde déshérité, qui n'est répertorié sur aucune carte,
et dont le nom à l'orthographe approximative a vaguement traversé les légendes. Jouissant pourtant d'une histoire à la fois riche et complexe, mais vue à travers le prisme d'un personnage échappant à tout jugement moral, le jeu laisse place à sa propre contemplation, face aux étendues infinies de ses paysages dévastés et de son architecture néo-gothique inébranlable, fixant nos faiblesses au rang de dons. En cohérence avec l'opacité quasi totale de son univers, le procédé narratif traditionnel du jeu vidéo, c'est-à-dire par l'ajout de plans cinématiques, se retrouve ici relégué au second plan, ne servant qu'à introduire les différents affrontements épiques et les rares interactions avec d'autres comme nous qui s'accrochent à se projeter dans ce monde dévasté par les éternités, nous amèneront souvent à des dialogues nous renvoyant à notre propre réflexion sur le crédit existentiel de notre présence ici-bas, et se ponctuant toujours par un rire aussi gratifiant qu'un coup de pied dans les couilles avant de nous laisser vaquer à nos incertitudes. L'ego déchiré. Un sentiment propice à faire remonter des tréfonds à la surface cet artefact informe nous rappelant vaguement une forme humaine, dont la perspective est aussi réjouissante que de retrouver le visage d'un être cher, donnant sa dimension personnelle, qui ne trouvera de sens seulement qu'à nos yeux, et uniquement après avoir traversé une somme démesurée d'obstacles, et dont la description, habituellement purement anecdotique, sera là l'élément narratif clé, en plus du fait d'être déterminante à notre survie, car s'encombrer de choses inutiles nous permet de ne pas sombrer dans la folie. Car ce qui nous lie à nos objets, notre équipement, ce n'est pas l'interaction que je peux avoir avec, ni le vide pixelisé qu'il comble à l'image, ni même l'avantage que je peux en tirer par la suite pour d'éventuelles épreuves futures, comme dans d'autres jeux du même registre. Non, c'est de pouvoir me dresser face à l'incompréhension de mon environnement et l'incapacité du personnage que j'incarnais à se projeter, rien qu'en l'observant après avoir appuyé sur une touche. Un jeu où l'on passe son temps à faire des roulades, mais où il n'a jamais été aussi satisfaisant que de pouvoir esquiver le coup qui se serait autrement soldé par une mort violente assurée, avant de se rendre compte souvent trop tard qu'il y en a un nouveau qui arrivait à peine quelques frames plus tard. La difficulté et l'exigence qui en découlent sont le cœur du gameplay, et nombreux sont ceux qui abandonneront leur manette ou leur combo clavier-souris avant même d'avoir franchi le premier chapitre. Mais pour les autres, qui ont pu admirer le courage de ce personnage qui se relèvera après chaque échec, toujours muet, comme bercé par le crépitement interminable du brasier, contemplant sa destruction, certes lente, mais certaine, inéluctable même, avec une tranquillité déconcertante et sa persistance face à un monde qui s'écroule autour de lui. Mais malgré la tension incessante du périple solitaire, notre voyage se veut ponctué par des feux de camp, qui pourront nous permettre de restaurer partiellement notre humanité et de profiter d'un répit inhabituel, nous rappelant alors à notre besoin primaire de chaleur et de lumière. Étrangement, il ne vous rappelle donc personne, une connaissance peut-être, tant de similitudes. Mais si, c'est vous. Enfin, si vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas grave. Ce qui est sûr, c'est que vous ne serez jamais ni sûr d'en voir le bout, ni même d'avoir pu en retirer quelque chose. Et c'est pour cela que ce jeu a cette saveur si particulière, c'est qu'il cherche autant à nous montrer la lumière, qu'il nous apprend que cette lumière n'existe pas, sauf si l'on a vaincu la mort d'une manière ou d'une autre. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que Dark Souls fait figure d'avenir au milieu des jeux vidéo modernes. Déjà, par sa prise en main rugueuse et sa narration insaisissable au premier abord, et résolument assumée, qui a d'ailleurs fait rejaillir l'éternel débat sur la difficulté des jeux vidéo sur le devant de la scène à une époque où les modes assistés sont monnaie courante, mais aussi par sa capacité à susciter en nous un questionnement nouveau, éveiller notre âme et faire appel à notre interprétation pour combler le fossé, tout en mettant à l'épreuve notre capacité d'adaptation, en nous imposant une vision artistique très brute. Et en cela, il devient une véritable œuvre philosophique, à différents niveaux de lecture, et une expérience qui dépasse le simple divertissement capable de laisser une empreinte indélébile. Et voilà. Et après il y a une citation d'H.P. Lovecraft, et que personne ne va comprendre parce que c'est trop obscur. Merci de nous avoir partagé cette œuvre qui est Dark Souls. Merci. Peut-être que ça vous a donné envie de jouer au jeu. Vous pouvez découvrir d'autres mondes, d'autres architectures, Exactement. vous perdre dans des lieux que vous ne connaissez pas. Bah, j'ai beaucoup poncé le jeu Assassin's Creed en ce moment. J'ai pour voir des paysages magnifiques. D'accord. Et Tu en parles pas à chaque Si. émission parce À que chaque fois. voilà, Ça fait partie de ma vie, la vie de quelque part. Félix se résume à Assassin's Creed et se balader dans la rue. Non, c'est pas vrai. Non. Je fais d'autres trucs.
Bon, en tout cas, mes amis, j'espère qu'on vous a pas trop perdu. Ouais, c'est parfois c'est les risques du direct, dirait-on. Exactement. Qu'est-ce que tu dirais? Eh oui. D'accord. Alors, maintenant, suite à ce confinement, Oui. Tu veux qu'on réagisse aux propos de Monsieur Macron? C'est ça? Tu veux nous faire partir en Alors, débat? moi, je veux bien Ah, il y a commencer à parler du fait qu'il veut rouvrir les lycées, les collèges, etc. etc. Vas-y. alors Ouais, que... d'ailleurs, est-ce que je peux d'ailleurs que- parler? Attends. Parce que moi, je vais être impliqué Oui. là-dedans. Oui, mais laisse-moi finir. Ouais, En fait, juste la grande question, c'est il y aura des établissements scolaires qui reçoivent beaucoup de public, genre 1300 personnes, sans parler des gens qui y travaillent, entre les profs, les surveillants qui ne télésurveillent pas. Et les agents de nettoyage, les personnes qui sont sur place, etc. Et en même temps, on ne laisse pas ouvrir les restos qui ont 10 tables, qui installent, les bars qui ont une contenance assez moindre qu'un collège ou un lycée. Donc voilà, la grande question c'est est-ce qu'on ne fait pas une ouverture au déconfinement aux petits établissements de toute activité? Genre on ouvre d'abord les crèches, les petits restos le midi et tout ça, et après on agrandit. Voilà, c'est ma question. J'en alors sais rien. moi personnellement, je pense que du coup, cette idée d'envoyer les enfants, enfin d'ouvrir les écoles et les crèches direct, c'est juste pour que en fait le français, Les parents aillent travailler, le français et retourne remettre en marche au travail et doit l'économie. redresser la France économiquement. Voilà. Donc après, Moi, est-ce un mal, est-ce un bien? ce qui me pose problème plutôt, c'est. Tu vas devoir recommencer à travailler. Déjà, il y a ça. Ouais, Non effectivement. mais toi t'es en vacances. Je vais devoir Oui, là, c'est- recommencer à aller travailler au collège, mais ça, à la limite, ça serait pas tant dérangeant parce que tout s'avère mérite un peu de travail pour prendre la citation à l'envers. Mais le problème qui me dérange un peu plus, c'est que j'ai l'impression que c'est très naïf en fait, cette proposition de déconfiner les écoles, les collèges et les lycées. Enfin, en tout cas, les écoles et les collèges. C'est que on peut pas interdire à des gamins de respecter les distances de sécurité. On peut difficilement appliquer à peu près tous les gestes barrières. On peut pas les faire appliquer facilement à des gamins, surtout des gamins qui sont au collège, donc qui sont des enfants avec des hormones d'adultes qui les parcourent pendant 4 ans. Donc, mais de façon intensive. Donc ils sont juste tarés. Et ils n'ont pas encore tous les cadres moraux, éthiques et toute cette inhibition qu'on gagne au fur et à mesure des années. Du coup, ils sont très turbulents, très chahuteurs. Et ça va être difficile de mettre... comment on appelle ça? Le truc qu'on met sur la casserole, la cocotte minute. Ouais. Un couvercle. Un couvercle. On va pas pouvoir mettre un couvercle au-dessus de cette cocotte minute. Ça va péter. D'ailleurs, moi j'ai vu une info. Apparemment, on nous conseillerait une distanciation sociale jusqu'en 2022. Alors Ah ouais. ça, c'est un article que nous a partagé Félix. J'avais envie de me tuer après ça. Ah, effectivement. C'est des chercheurs d'Harvard qui ont Tout à fait fait. un pronostic. D'après, je sais plus quel air, le journal Le Parisien ou un autre. Ouais, je crois que c'est ça. Et- c'est horrible. Et la question, c'est, on va peut-être vivre ça pendant 2 ans de manière aléatoire. C'est-à-dire qu'on va avoir le droit de se mêler à la foule pendant 2 mois, puis après ça va repartir plus belle, puis après on va devoir avoir une distanciation sociale. Bah, en fait, moi je pense que c'est totalement de la merde, parce que. En fait, il faudrait juste que les gens soient testés, et puis c'est tout quoi. En fait, il faut que tu sois testé et qu'il y ait des tests réguliers. Moi, ma solution, ça serait de tout brûler au napalm. Ouais, voilà, ce serait plus simple. Au moins, on retourne à zéro, tabula rasa, comme dirait notre cher Corbusier. Bref. Il a dit ça? Bah, la tabula rasa, c'est
c'est une théorie en architecture, en urbanisme. Tu prends pas compte de l'existant, tu détruis tout et tu recommences. Voilà. Tabula rasa. Ça semble Table assez rase. inconscient écologiquement parlant, mais Oui, c'est ce qui se passait dans les années 30. Si j'ai envie d'aller voir une ville un peu... où en gros, ils avaient envie de construire ça en Europe sur des centres-villes anciens. Allez voir la ville de Chandigarh en Inde, totalement moderne, construite par des modernes, au milieu de rien. Et ils voulaient construire ça et détruire tout et reconstruire par-dessus. comment t'appelles cette ville? Chandigarh. Chandigarh, d'accord. Ou sinon, un autre exemple qui n'a pas été construit par des Français, mais la capitale du Brésil, Brasilia, qui est au centre du Brésil. Alors, il y a Sab HNS qui nous dit que les enfants sont ceux qui développent le moins de formes graves. Donc, qu'ils soient déconfinés en premier me semble la seule décision à peu près compréhensible de ce gouvernement. D'accord, Faudra pour bien- répondre à ce monsieur, en fait, les enfants sont le principal vecteur dame, je crois. de contamination. Pardon, la madame, monsieur, désolé de mégenrer. Mais en fait, ouais, les enfants, du coup, sont des vecteurs énormes. Et moi, je travaille dans les quartiers populaires, pour le coup, du coup, j'ai vraiment peur de ce que ça va pouvoir engendrer dans tout l'écosystème social du quartier. On va dire qu'ils ne contractent rien, mais ils peuvent le passer, C'est ça. entre guillemets. Affaire à suivre, mais en tout cas, moi, ce que aussi, je me suis posé pas mal de questions sur les situations qui pouvaient se passer à l'étranger, et notamment au Brésil. Donc, Brésil, pays extrêmement, comment dire, pas très égalitaire, quoi, pour le coup. Et donc, pour ça, en fait, j'ai en ligne, on va appeler une personne qui vit là-bas depuis des années. Et j'aimerais lui poser certaines questions. Donc nous sommes avec Marie-Caroline. Allô? Allô, allô? Oui, Oui, Marie-Caroline, salut. bonjour. Comment vas-tu? Salut, salut. Juste l'émission, parce que je trouve que Pas- en même temps. Pardon? J'ai pas compris. Oui, pardon, je mettais juste en pause l'émission parce que du coup je vous écoutais en même temps. Donc, D'accord. Oui, il faut que tu parles bien plutôt dans le téléphone plutôt que de nous écouter dans l'émission parce qu'il y a un petit délai. exactement. Exactement. Alors, Marie-Caroline, donc toi tu vis au Brésil depuis plusieurs années. Oui. Ok, et du coup, moi je me posais la question un peu de comment ça se passait là-bas. Donc toi tu vis à Sao Paulo, c'est ça? Exactement. Ok, et alors est-ce que depuis quelle date exactement vous êtes confiné au Brésil? Alors, moi, je vais te parler plus des données de Sao Paulo parce que le Brésil est un pays d'État, un peu comme les États-Unis. Donc, en fait, chaque gouverneur prend ses décisions de manière plus ou moins autonome. Et donc, officiellement, à Sao Paulo, le confinement a commencé le 24 mars. Et voilà. Et pour l'instant, il a été reporté le 6 avril. Il a été reporté jusqu'au 22 avril. Le confinement. D'accord, ah oui, donc c'est le 24 mars, c'est quand même c'est une semaine plus tard qu'en France, quoi. Exactement. Et c'est venu presque une semaine après le premier mort à Sao Paulo, ça a été le 17 mars, qu'il y a eu le premier mort au Brésil et qui était à Sao Paulo. Ok. Et est-ce que le confinement, il est respecté? Alors, très compliqué. C'est assez compliqué parce que... alors, en fait, il y a au Brésil, je ne sais pas si c'est en train d'être fait dans d'autres pays, mais ils ont lancé une surveillance intelligente, qu'ils appellent. Donc, ils utilisent les opérateurs téléphoniques pour vérifier que les gens respectent le confinement. Et
intelligente, il y a un respect d'à peu près 60%, entre 50 et 60%, en tout cas Sao Paulo, du confinement, donc c'est assez bas. C'est même plutôt bas. Il y a il y a encore beaucoup de gens qui sortent dans les parcs. Il y a beaucoup de gens qui continuent de travailler et malgré les directives du ministère de la Santé, malgré les directives de la plupart des gouverneurs. Et voilà, donc c'est un petit peu compliqué encore. D'accord. Et donc j'imagine que en fait, parce que le Brésil est un pays très inégalitaire. Et je me suis posé la question du coup, est-ce que donc je pense que à mon avis les populations les plus pauvres subissent beaucoup plus ce confinement. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises pour ces populations-là? Alors, toujours pareil, un peu compliqué. Parce que comme tu dis exactement, on est au Brésil, on est dans un pays qui est très très inégalitaire, donc les riches sont très 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 riches et les pauvres sont très 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 pauvres. Et du coup, les personnes qui sont les plus touchées en ce moment, c'est les travailleurs autonomes, les artistes de rue, les gens qui vendent, les vendeurs de rue de manière générale, les femmes de ménage, les babas. Et donc, officiellement, le gouvernement a annoncé qu'il y aurait une aide de 600 reals par mois, donc c'est à peu près l'équivalent d'une centaine d'euros, pour 3 mois, pour les gens qui feraient cette demande. Donc là, ils font des annonces tous les jours à la télé, de faire cette demande ou sur l'application ou sur Internet. Et donc, on fait cette demande, on donne ces informations. Moi, je l'ai fait parce que je suis étudiante et aussi artiste de rue, donc je suis concernée par la situation. Et donc, j'ai fait cette demande et jusque-là, ça a été lancé début avril, la semaine dernière, je crois, quelque chose comme ça. Et je sais que pour l'instant, quasiment personne n'a eu de réponse encore. Tout le monde a son dossier en comment on dit Oui, voilà, c'est ça. Et voilà, donc du coup, pour l'instant, il y a ça qui est officiellement annoncé, mais toujours en attente de réponse. Et c'était très compliqué pour les gens qui sont vraiment, vraiment en situation... qu'ils ont aucune ressource, quoi, aucune source de revenus, parce que c'est des gens autonomes, donc ils n'ont pas le chômage, ils ont rien, donc c'est très compliqué. Les personnes dans les favelas, par exemple, c'est extrêmement compliqué pour eux. Il y a des ONG, ça, je voulais en parler parce que je pense que c'est assez important et si potentiellement il y a des gens qui se sentent. Il y a des ONG qui font des recueils de dons sur Internet avec les sites, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais on peut faire des dons en ligne. Et donc il y a pas mal d'ONG sérieuses qui recueillent des dons pour faire des distribution d'alimentation et de biens essentiels dans les régions les plus sensibles. Et voilà. Mais du gouvernement, il n'y a pas grand-chose qui est fait. T'as pas des noms d'ONG, peut-être comme ça on peut partager peut-être des liens Alors j'ai carrément un lien que je peux vous envoyer sur le chat. Ouais, vas-y. J'ai un lien qu'ils appellent les vaquinhas, c'est les récoltes de dons de manière générale, et là-dedans il va y avoir plein d'ONG sérieuses qui font ça. Ok. Alors j'arrive pas à l'envoyer par contre sur le chat, mais parce que je crois qu'il faut que tu aies un compte en fait. Ah d'accord. Bon, sinon je l'envoie à mon frère et il l'enverra sur le chat. Ça marche. Du coup, est-ce qu'il y a une réaction en fait une réaction des citoyens brésiliens face à ça, à l'inaction du gouvernement?
Oui, complètement. Alors, malheureusement, il y a aussi des réactions dans le deux sens, parce que le président qu'on a ici, Jair Bolsonaro, il est... comment dire. Le problème, en fait, c'est qu'il a des réactions, des discussions, des paroles qui laissent la population très instable au niveau de l'idéologie de chacun. Et du coup, de manière générale, les réactions sont très négatives en direction de son discours à lui. Donc, il y a plus de gens qui sont pour la quarantaine, qui suivent ce qui se passe dans le monde entier. Donc, à chaque discours qu'il fait, à chaque discours qui est passé à la télévision, il y a beaucoup de ce qu'on appelle ici les paneladas. C'est le fait de frapper sur des casseroles aux fenêtres pour essayer de faire le plus de bruit possible pour pas qu'on écoute son discours. Donc il y a énormément de gens qui crient Fora Bolsonaro, c'est genre sors Bolsonaro. Tous les soirs à 20h30 en fait, en même temps qu'il y a les applaudissements qui sont faits aux médecins, il y a aussi énormément de gens qui frappent sur des casseroles, qui crient sort Bolsonaro, et puis d'autres trucs que je vais pas dire qui sont un peu moins politiquement corrects. Donc voilà, de manière générale, la réaction est très très virulente contre lui. Mais malheureusement, d'un autre côté, il y a aussi des gens qui sont complètement comment dire. C'est presque une secte en fait ce qui provoque, parce que il y a des gens qui le prennent pour un dieu et qui prennent sa parole comme une parole divine, et je n'exagère pas en disant ça, parce que la religion est très importante au Brésil, et la religion a eu une église en particulier a eu un impact très important dans son élection. Donc il y a beaucoup de gens qui prennent sa parole comme une parole divine et qui en ce moment font des manifestations contre la quarantaine, qui font des manifestations en disant que toute cette histoire c'est une histoire de communistes, que en réalité le parti travailliste, donc le PT, c'est le parti de gauche ici au Brésil, qui en fait a inventé toute cette histoire, que c'est un complot, et donc il y a des manifestations qui se passent en ce moment. Il y a eu des manifestations qui ont été faites pour que le ministre de la Santé démissionne. Le ministre de la Santé ici, Luis Mandetta, qui a été nommé par Bolsonaro, et ça il le rappelle très souvent. Il a été nommé par le président, et malgré ça, le président lui-même voulait qu'il démissionne. Et du coup, il y a eu des manifestations pour sa démission. Au final, il n'a pas démissionné, mais voilà, c'est assez compliqué quoi, niveau. Ouais, je pensais pas que ça niveau des réactions. Aussi loin, c'est un peu des corona-sceptiques, on peut dire. Exactement, c'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça. Ok, du coup, est-ce qu'il il doit y avoir quand même une certaine scission dans la population brésilienne, quoi? Oui. Ah oui, et même jusque dans les familles en fait. J'ai des amis ici dont les propres parents sont du côté de Bolsonaro, et ça crée des tensions dans les familles. Enfin, on peut imaginer, parce que tu t'imagines confiné avec tes parents qui sont complètement sceptiques et qui sont complètement d'extrême droite, et toi tu es là au milieu qui voit ce qui se passe dans le monde, et tu te retrouves non seulement confiné du reste du monde, mais tu te retrouves aussi confiné dans ta propre maison, t'enfermer dans ta chambre, parce que tu entends des discours complètement aberrants, quoi. Donc j'ai un ami qui est Allô, je t'ai perdu. Complètement homophobe. C'est bon, t'es revenu, t'es de retour.
Oui, donc j'ai un ami qui est gay et son père est homophobe et complètement pour Bolsonaro et en ce moment il a du mal à tenir le coup, quoi, parce que quand tu as des idéologies aussi distantes dans une même entre deux générations, ça crée quand même beaucoup de tensions et c'est assez difficile de supporter la situation, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis j'imagine que du coup, est-ce que c'est plutôt des jeunes ou même plutôt les jeunes sont plutôt côté population ou est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont du côté de Bolsonaro et qui pensent que ce complot existe? Alors, j'ai l'impression que c'est quand même moins le cas effectivement dans les jeunes. J'ai l'impression que les jeunes, de manière générale, alors je sais pas si c'est parce qu'ils sont plus connectés, je sais pas si c'est parce qu'il y a un plus grand accès aujourd'hui, peut-être à Internet, à l'éducation. Enfin, il y a quand même des problèmes d'éducation au Brésil, mais effectivement, j'ai quand même l'impression que notre génération, de manière générale, est un peu plus réveillée sur ce qui se passe. Ensuite, moi, je parle par rapport aux personnes que je connais, à mon entourage, et mon entourage, c'est quand même des universitaires de la USP, donc c'est l'université de São Paulo, c'est une université publique et extrêmement réputée en Amérique latine. C'est une des plus grandes d'Amérique latine. Donc, c'est un peu difficile pour moi de te dire oui, tous les gens de ma génération au Brésil sont comme ça, parce que j'ai un entourage un peu particulier. Mais j'ai quand même l'impression, oui, que les jeunes sont un peu plus. Je dis ça et en même temps, la semaine dernière, il y a des journalistes qui sont allés sur une place publique qui est juste à côté de chez moi, genre à 5 minutes à pied de chez moi, qui est une place publique qui est très très appréciée des jeunes parce que elle est assez grande, tu peux voir le coucher du soleil, enfin bref, et donc qui est très appréciée. Et la semaine dernière, ils sont allés là-bas et il y avait plein de jeunes de notre âge, quoi, qui étaient là à fumer tranquillement sur la place comme si rien ne se passait. Donc voilà, c'est. Ok. Ouais. Bon, c'est ok, mais c'est super intéressant de nous avoir parlé de ça. En tout cas, merci beaucoup pour ton appel. Merci. Enfin, merci d'avoir Merci répondu à à toi. notre appel, Merci surtout. à vous. Est-ce que tu veux peut-être rajouter quelque chose en plus? Écoute, non, je crois que j'ai dit, j'aurais envoyé le lien pour les ONG, pour les ONG. Juste, oui, peut-être, j'ai quand même l'impression que pour l'instant, j'ai quand même l'impression que le Brésil ne s'y est pas pris peut-être aussi tard que les autres pays dans le monde, la Chine et l'Europe. J'ai l'impression qu'on a un petit peu d'espoir en fait ici parce que pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 1500 morts à peu près au Brésil. Ce qui est peu au final par rapport à la population du Brésil. Mais voilà, par rapport aux autres pays, c'est quand même quand on voit les chiffres de l'Italie, de l'Espagne, de la France. On a un peu d'espoir quand même de se dire que peut-être que la quarantaine a été prise assez tôt et on est en moyenne à entre une centaine de morts et 200 morts par jour dans le Brésil entier, en sachant que c'est un pays continent, donc c'est très très grand. Donc voilà, il y a un petit peu d'espoir quand même. Ok. Et en tout cas, nous, on soutient entièrement les populations du Brésil, la population du Brésil. Et, merci beaucoup. Et les amis, n'hésitez pas à aller voir le site des ONG si vous avez envie de faire un petit geste. Et merci beaucoup Marie-Caroline d'avoir répondu à notre appel. Je t'en prie. Merci à vous. Merci pour l'émission parce que je trouve ça vraiment génial d'avoir ce type d'émission en ce moment. Ça fait du bien aussi d'avoir ce genre de choses trop bien qui se passent, quoi. Donc merci beaucoup. Merci pour tes remerciements et pour ton retour. Merci. Ciao. Bonne Salut. journée à toi. Ciao. À plus. Merci, bonne émission. Merci.
Écoutez, c'était hyper enrichissant de savoir tout ça. Oui, et puis d'avoir un point de vue de l'intérieur du pays avec une analyse un peu différente de ce que les médias nous donnent, etc. C'était cool. Carrément, d'avoir quelqu'un qui vit là-bas en et direct. Qui a son propre ressenti par rapport à sa vie là-bas, etc. Et... Ouais, chouette. Ouais, alors Sab nous dit de faire quand même attention aux chiffres. Sab HNS. Ce qui est vrai, oui, les chiffres sont toujours à analyser de la bonne manière. Et puis ils sont toujours moindres par rapport à ce qui se passe. En général, il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de personnes qui vont pas être dépistées et on va pas savoir parce qu'elles sont pas à l'hôpital, etc. Donc, selon l'offre de santé, etc. dans le pays, on n'a pas forcément les mêmes chiffres. Voilà. Ouais. Écoutez, je vous propose de faire une petite pause musicale. Ouais. Et ensuite, nous allons avoir en ligne, du coup, Steve qui organise le festival Huis Clos, qui nous a pas répondu tout à l'heure, mais il va nous répondre. Et donc, petite pause musicale. Et on revient après ça. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre Ah bah tiens, on va mettre ça. Je sais pas si c'est de très bon goût, mais on verra. De très bon goût. C'est du Patrick Sébastien. Allez. Enfilez vos protections Stup virus. Careful, 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 Stup virus, Stup virus. Put on your virus protection. Un virus est une petite boule d'acide entourée de protéines. C'est bactériologique, truc chimique, stup fantôme. Te rend paraplégique, psychotique, son posthume, le truc te soigne par tous les pores. Broie ton système, ce virus est mortel, ouais pour la vie n'a pas d'estime. Tu contractes des mélodies, t'as la pied caisse claire maladie. Tu vas sombrer dans la folie, car ce son tu c'est affolant. Stup virus, truc atroce, ça te laisse en connaissance. Ta liste Spotify infectée par la stup danse. Attention Stup virus. Enlève-moi ce truc de la cervelle. Le stup virus, nique ton cerveau, ta carte à puce. Attention Stup virus. Comment je peux m'en débarrasser? Mec c'est la poisse, c'est foutu, t'as les symptômes du stup virus. Attention Stup virus. Enlève-moi ce truc de la cervelle. Le stup virus, nique ton cerveau, ta carte à puce. Attention Stup virus. Suffisamment pour éliminer des milliards de personnes. Stup virus, truc vorace, suite de son qui te laisse des puces. Te ronge la carapace, le truc te prend l'encéphalus, ça fout la frousse. Et sur YouTube, verre et le pouce, ça provoque des secousses, y'a le bouton replay qui trépasse. Stup virus, boule d'acide, ravage à la région nord. Toujours pas d'antidote, tu ne fabriques plus d'anticorps, c'est hypnotique, pas ton pote. Couleur verte et boule d'azote, c'est pas le sang qui est plaisante, le plus méchant des parasites. Attention Stup virus. Enlève-moi ce truc de la cervelle. Le stup virus, nique ton cerveau, ta carte à puce. Attention Stup virus. Comment je peux m'en débarrasser? Mec c'est la poisse, c'est foutu, t'as les symptômes du stup virus. Attention Stup virus. Enlève-moi ce truc de la cervelle. Le stup virus, nique ton cerveau, ta carte à puce. Attention Stup virus. Qui ont éliminé d'un coup des millions de gens. Le crew pénètre tes oreilles et il te grignote la tête. Il est trop chou comme ces petites qui font la course en trottinette. Et il te ramène la cervelle, squatte tes conduits auditifs. Et il te fait des acouphènes qui resteront définitifs. T'as des fourmis dans le ciboulot, ça devient mou comme du taboulé. T'entends ta cafetière siffler, tu peux pas t'en débarrasser. Le crew t'a lobotomisé, t'es complètement intoxiqué. Il a rongé ton cerf-volant et t'a sucé le cervelet. Attention Stup virus. Enlève-moi ce truc de la cervelle. Le stup virus, nique ton cerveau, ta carte à puce. Attention Stup virus. Comment je peux m'en débarrasser? Mec c'est la poisse, c'est foutu, t'as les symptômes du stup virus. Attention Stup virus. Le stup virus, nique ton cerveau, ta carte à puce. Attention Stup virus. Oh non, non, j'ai attrapé le stup. Un virus. Parmi les maladies les plus terrifiantes que nous connaissions. Je me baladais, j'étais perdu quand je t'ai croisé, belle inconnue. D'un simple regard, j'ai deviné
je serai plus. Mais Cupidon n'a pas décoché et j'ai continué à marcher. N'aie pas peur et rejoins-moi sans détour. Je t'attends depuis longtemps, toi l'amour. Un mot de toi et tu seras pour toujours. Mon roi, mon guide à moi, la lumière de mes jours. Un peu comme un air de déjà-vu, de situations déjà vécues. La sensation d'un chassé-croisé sur une autoroute en plein été. Je regrette le temps révolu d'un amour naissant sur l'avenue. Mais voilà notre idylle effacée, comme nos idoles sur papier glacé. N'aie pas peur et rejoins-moi sans détour. Je t'attends depuis longtemps, toi l'amour. Un mot de toi et tu seras pour toujours. Mon roi, mon guide à moi, la lumière de mes jours. Bonjour les amis, donc je suis avec Steve au téléphone. Salut Steve. Salut tout le monde. Ça va? Salut. Ça va bien, merci. Désolé pour tout à l'heure, je sais pas si vous avez essayé de m'appeler. Ouais, mais écoute, c'est pas grave. Hein, J'étais en pleine partie Pokémon avec mon fils et c'est des combats acharnés, du coup j'ai pas fait attention au téléphone. C'est Pokémon quoi? Ouais, c'est les Pokémon, le jeu de cartes. Ah, le jeu de cartes carrément, ok, je croyais en jeu vidéo. Waouh. Ah, c'est excellent. Ouais, ça quand j'étais à la maternelle quoi. Ça rappelle des souvenirs. C'est vraiment cool, le duel en face à face, très très intéressant. Ok. Donc ouais, je conseille à tout le monde. Alors, du coup, je t'appelle parce que tu organises un festival de cinéma. Exactement. En fait, c'est un festival qui s'appelle le Festival Huis Clos. Ouais. Mais derrière ces aires de festival, c'est plutôt un concours de court-métrage réalisé en confinement total. Donc au début du confinement, j'ai eu cette idée avec deux amis à moi. Et on a décidé de lancer ce concours sous la forme d'un festival, parce qu'à la fin, finalement, ça va devenir une diffusion publique et aussi une diffusion en salle, puisque c'est ce à quoi on est en train de travailler. Mais du coup, voilà, on a lancé ce festival-là et on attend impatiemment beaucoup de propositions de la part des confinés. Ok, c'est super. Et du coup, est-ce qu'on a besoin d'avoir du coup beaucoup de matos, étant donné qu'on est en confinement, etc. Est-ce que tu peux peut-être Non, alors absolument pas. Nous, c'est donc un concours qui est ouvert à tout le monde, amateurs et professionnels. Le but, c'est de ne pas juger la forme d'un film, mais de juger son fond.
de juger son histoire, de ce qui s'y raconte. Donc on n'a pas forcément besoin d'avoir du bon matériel. Un iPhone suffira, le micro du iPhone suffira également. L'essentiel, c'est de se creuser un peu la tête pour essayer de faire un film, de raconter une histoire avec un début et une fin. Et c'est dans ce schéma-là qu'on a pensé à un prix très spécifique pour ce concours, qui est un prix qui permettrait aux gagnants de refaire son film dans des conditions professionnelles. Donc, c'est-à-dire avec de la location de matériel professionnel, cinéma, une post-production son et image aussi professionnelle, et surtout mise à disposition de tous les techniciens et réécriture du scénario. Enfin, on accompagne complètement le projet gagnant si la forme n'est pas satisfaisante. Par exemple pour lui ou pour voilà. Et si la forme est très belle déjà parce que les gens sont des professionnels et qu'ils arrivent déjà très bien à utiliser le matériel audiovisuel, on leur proposera de réécrire un autre scénario et de produire en fait, de réaliser dans des conditions professionnelles ce nouveau court-métrage. Voilà, donc c'est ouvert à tous en fait. C'est ouvert à tous. Il faut surtout pas avoir peur de se dire ah mais moi mon image est pas belle, mon son est pas bon. C'est pas grave. L'essentiel c'est de raconter l'histoire. Voilà, on raconte tous une histoire qu'on est en train de vivre ou qu'on imagine, qu'on a écrit en famille et qu'on essaye de jouer aussi en famille parce que toute la difficulté vient de là aussi. C'est que d'un coup, c'est notre fils qui va jouer l'acteur, c'est le papa ou la maman qui va jouer aussi l'actrice ou la réalisatrice, la preneuse de son. Voilà, il y a tout ça qui se mélange dans un milieu familial et c'était vraiment ça qu'on essayait de viser. Donc voilà, donc c'est ouvert à tout le monde. Ok, putain, c'est génial. Ça donne envie. Ouais, ça donne vraiment envie. En tout cas, tous les gens qui sont un peu créatifs et qui n'ont rien à faire, allez-y. Et j'avais une autre question aussi, c'est est-ce que si par exemple nous n'avons pas toutes les compétences, c'est-à-dire que si on s'y connaît bien en écriture, mais que par exemple on a envie de mettre de la musique sur le film, est-ce que peut-être il y a de quoi faire du lien grâce au festival ? Bien sûr, bien évidemment, ça on l'a tout de suite constaté qu'il pouvait y avoir des relations entre confinés, finalement, entre appartements aussi. Il peut y avoir des compétences quelqu'un qui est bon en prise de vue, mais qui ne connaît pas les techniques du montage. Et donc, il peut tout à fait s'adresser aux membres de l'équipe du festival, via Facebook, via le mail. On est vraiment tous disposés à répondre et à être présents s'il le faut. Et on mettra en relation les gens. Par exemple, la musique est un excellent exemple parce que nous avons énormément d'amis qui font de la musique et qui sont prêts à mettre à disposition un morceau, un style. Et là, on met en relation les gens entre eux. On peut même aller plus loin. Donc, ça peut aller sur l'écriture, ça peut être quelqu'un écrit, quelqu'un filme, quelqu'un monte. Mais aussi, on peut penser à des films sur plusieurs appartements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie de faire un film avec toi. On peut pas se réunir, mais voilà, on a des outils comme Twitch, comme Zoom, comme n'importe quel Skype, voilà, et on peut tout à fait essayer de faire un film inter-appartement, avec une scène qui se passe chez toi, une scène qui se passe chez moi, et une scène chez quelqu'un d'autre, et à un moment donné, voilà, donc toutes les combinaisons sont possibles. L'essentiel, c'est d'essayer de communiquer avec nous s'il y a des difficultés, parce que nous, on est capable de rassurer tout le monde et de proposer des solutions pour tout le monde. Voilà. On est en confinement. Moi, je suis chef opérateur image. Je ne peux pas sortir faire des images. C'est très compliqué. Donc, mon temps, je le mets à disposition de ce festival et des gens qui veulent y participer. Ok, mais putain, c'est super. Est-ce qu'il y a des thèmes pour les films, peut-être ? Alors oui, il y a 8 thèmes pour les films. En fait, on est parti sur un petit jeu de mots assez rapide qui était un festival 8 clos, donc 8, un peu comme bien des jeux de mots chez les coiffeurs. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais au final, on y va à fond. Donc on a 8 thèmes, 8 jurys, 8 films sélectionnés, dont 8 films aussi coup de cœur. Donc les thèmes sont... attendez, parce que je me remets devant, mais je les connais. Il y a « C'est au programme ». Une vie de chat. Alors attendez, j'ai deux secondes si vous me laissez
2 secondes, je vais essayer de les retrouver pour être plus précis. Mais peut-être t'as un site internet ou un mail pour qu'on puisse aller voir. Alors, il y a une page Facebook qui est dédiée à ce festival, où il y a tout qui est absolument affiché. On communique beaucoup sur cette page Facebook, mais on laisse vraiment très visible les informations essentielles. Comme les prix, les thèmes et tout ça. Ensuite, on a un blog qui est Pertinence Rétinienne qui nous héberge, qui est un site, un blog tenu par Quentin Porte qui nous a hébergé pour pouvoir amener une page qui est hors Facebook. Donc pareil, ça on la retrouve aussi, je crois, sur un communiqué qui est, je sais plus. Je vais partager tous les liens dans le chat. Ouais, voilà, on pourra mettre tous les liens dans le chat. Là, je suis pas sur le chat, mais tu pourras le faire, je t'envoie tout et tu le feras. Ouais, pas de problème, carrément. Voilà. Alors, les thèmes qui sont en train d'arriver, c'est, voilà, il y a une vie de chat, les murs ont des oreilles, peut-on rire de tout, mais la toux comme... Voilà. Pas mal. C'est quoi le programme, point d'interrogation. Je suis un héros, liaison dangereuse, je vais bugger, demain c'est loin. Oh, petit rêve. Ouais, petite rêve. Donc c'est 8 thèmes, on peut choisir. Alors c'est des thèmes qui sont complètement ouverts, même si ce que vous essayez de créer ne rentre pas dans ces thèmes, nous on trouvera des solutions pour les faire rentrer dans ces thèmes, parce qu'on y a toujours quelque chose, c'est vraiment des thèmes entonnoirs, hein, c'est-à-dire qu'on peut y mettre beaucoup de choses et ça ressortira toujours pareil, parce que il y a des subtilités dans chacun des thèmes qu'on peut retrouver de partout, quoi. Voilà. Il y a des gens qui nous envoient des vidéos en disant j'ai pas de thème, mais j'ai fait ça. Voilà, et nous, on arrive à les mettre dans un thème. Ok, voilà. Trop bien. Ils acceptent avec leur accord, ça marche très bien. Voilà. Et donc, moi, j'invite tout le monde à vraiment, possible à essayer de participer, mais il faut surtout pas avoir peur, encore une fois, de cette barrière de la technique. Je pense que maintenant, un iPhone fait vraiment très très bien l'affaire, un iPhone, un Samsung, ou ce que vous voulez. On a le droit de faire de la pub sur ta radio ? Ouais, vas-y. Il n'y a pas de problème, on n'a aucune production ou quoi que ce soit. Voilà. Donc voilà, donc les 8 thèmes sont là. Je vous ferai passer bien évidemment tous les liens pour pouvoir venir, et surtout ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à venir à nous écrire. Voilà. Ok, alors est-ce que je peux avoir par exemple le mail sur lequel on envoie les films, ou si on peut avoir des questions pour avoir une relation avec un compositeur par exemple? Bien sûr. C'est festival huis clos. Alors que je vérifie bien. Alors huis clos, c'est bien, c'est tout attaché du coup. Festival 8, mais avec un 8 et clos, comme ça s'écrit. C'est TS à la fin, 8? Non, c'est avec un 8. Ouais, festival 8 clos. Ouais, 8 comme un 8. Comme le chiffre en fait, le 8 chiffres. Voilà, @gmail.com. Ok, je partage ça. Donc c'est cette adresse mail qui permet de recevoir les films, mais aussi de recevoir... Et après, il y a bien évidemment Facebook où là, voilà, c'est là, Messenger marche très bien, n'hésitez pas. Ouais. Super. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir répondu. Merci à toi. Vraiment, en ce moment on est à fond là. On a eu sur France Info, on a eu pas un interview, mais une publicité sur France Info. En fait, ils ont parlé de nous. C'était super. Aujourd'hui, c'est vous. Hier, c'était la Provence. Voilà, le festival fait son petit bout de chemin et on espère vraiment recevoir le plus de films possible. Ah, super. Bon, après, derrière, il y a un jury super, quoi. Non. Ok. Il y a des productrices, tous professionnels, productrices, scénaristes, acteurs, artistes. Enfin, c'est vraiment chouette, quoi. Trop bien. Mais après, nous, on n'a pas la même portée que France Info. Non, mais tout petit pas est bon à prendre. Il n'y a pas de voilà. Yes. Là-dessus, ouais, c'est très bien. Et parce qu'en plus, vous venez de la Satis, c'est ça, la plupart du temps, c'est ça, non? Moi, je suis seul. Comment? Moi, je viens de la Satis. Nous, on est des anonymes. Ok. Donc, ouais, toi, tu vas proposer un film, j'imagine, non? Carrément, pourquoi pas, ouais. Grave. J'espère bien. Après, tu sais, je suis plutôt un gesson. Les gars. Moi, je suis chaud. Tout ce qui est écriture. Après, je suis en colocation avec un artiste, donc...
Et bah pareil. Et voilà, il y a toutes les formes sont possibles. Hein. Toutes les formes sont possibles. L'essentiel, c'est vraiment de se creuser le cerveau et de se dire, j'essaye de faire un objet. Voilà, un objet quand même qui est réfléchi. C'est pas juste la petite vidéo qu'on pourrait envoyer sur TikTok ou des choses comme ça. Il faut vraiment que voilà, il y ait un peu une sorte de packaging un peu fine, même si le générique est type, il faudra un générique. Voilà, c'est des choses. On essaye d'amener un petit peu comme ça de langage cinématographique à sa création. Ok. Ouais. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et merci d'avoir répondu à l'appel. Merci à vous de m'avoir appelé. Je réécouterai l'émission pour entendre ce que vous avez raconté un peu avant. Ouais, ça marche. On a eu une super intervention de Marie-Caroline qui nous a expliqué la situation au Brésil. Ah oui, il fausse les chiffres ne sont pas exacts, c'est ça? Par exemple, ouais. Ok, je réécouterai, ça m'intéresse, quoi. Bon, super. Eh bien, très bien. Voilà, vous savez tout. Vous avez besoin d'autre chose? Écoute, je crois que c'est bon, là. Moi je pense que ça va, on a tout, on a les liens, on a les mails, on a les infos, à part si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est viva la création, parce que c'est ce qui va nous faire tenir entre ces quatre murs. Je pense que l'amour aussi, bien évidemment, l'amour de ses familles, mais là on essaie de réunir l'amour, la création tout en même temps pour qu'on participe tous ensemble, quoi. Ouais, il y a un truc un peu, c'est d'avoir un truc un peu fédérateur, quoi. C'est travail d'équipe, mais à distance. Trop bien. Voilà. C'est bon, ça allez, profitez bien et bravo pour votre radio. Merci beaucoup, bravo pour le festival. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, salut. À bientôt, salut. Bon, bah écoutez, les amis. Moi, je suis trop chaud pour faire un truc. Vas-y, moi, ça m'a chauffé aussi, je crois. Bah écoute, on part moi, en brainstorming après. Je veux bien participer. Tu seras une actrice. Tu veux être une actrice. Une preneuse de son, une caméraman. Déco je peux aussi. être un peu de tout. Je peux faire la déco, je peux faire la scéno. On m'a appris à faire de la scéno, fut un temps. Donc... Moi aussi. Ouais. Ah bah voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire, les amis? Parce que moi, ce que j'ai prévu là, c'est parce que j'ai faim, en fait. Ouais, j'ai la dalle. Ah ouais, toi, tu veux arrêter, en fait. En fait, non, mais il non, me reste des pizzas, au pire, que je peux faire réchauffer. Quoi? Il y a des pizzas? Non, mais attendez, les gars, moi, je vous parle pas de pizza, là. Moi, je vous parle d'un gars attends, qui est genre... d'introduire, de faire une transition, merde. en fait, on est complètement à l'ouest. Je parle d'un gars qui s'y connaît grave en cuisine, en fait. C'est moi au premier degré. Ouais, mais en même temps, ça fait rire les gens. Je sais pas. Qu'on soit Est-ce bête. qu'on est marrant? J'espère. Ouais, j'espère. Je sais pas. Mais moi, je pense qu'on va passer un son et que ensuite, on va appeler le grand cuistot JB, en fait. Et après, ça m'empêche pas de faire cuire vite fait. Pour qu'il nous donne sa petite idée de cuisine, parce que j'imagine que vous aussi, vous êtes en manque d'idées pour faire la cuisine, genre midi et soir, tout le temps. Et donc, si vous voulez un peu de variété pour votre assiette. Ouh, j'aime ce bruit. Donc, on va faire ça, en fait. Mais je vais passer un petit son avant. Qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre. Je sais ce qu'on va mettre. On va mettre Aena. C'est une. Enfin, je vous laisse découvrir par vous-même. Je pense que vous allez kiffer, en fait. Allez, c'est parti. What's up? Talking to me, buddy. Think I'm not synergy. You don't wanna test
is veggie, steady, hockey, docky, getting lazy, sleepy, dummy, silly, silly girl. What you said to her? Greedy, greedy boy, get away from her. Wasted, own it, completely defeated. To the woman who has been taught to be a lady and get fulfillment through her husband. To the woman who chauffeurs her kids everywhere, who is supportive of everyone she deals with. To the woman who swallows her anger in order to keep on going because she sees no alternatives. To the woman who, like Virginia Woolf, refuses honors offered by men. You got cursed, I hear it from my witchy own. Even though when I can't cry like Beatrice Kiddo. One last round, let me shut your mouth. Playing it tough, I hit it right down south. Sorry, maybe lovey-dovey, getting hurly, flinky, buddy. I got to make it easy, plain dirty. Keep it nice and cozy, cleaning street of every city. Sorry, maybe lovely, honey, can you just shut the fuck up? Come on, step into the ring. Thinking I don't bite, but I'll teach you how to be king. Go on, show me what you got. Double crosses, catching itches when you bow your head on asses. Left, right, left, down, and straight uppercut. Back in the corner, enough, are you sober? You got the wrong girl, not the one that I've got. To the women who have written some of the world's greatest literature. To the woman who is the editor of the Woman's Page and struggles to liberate it. To the woman who has never been published. To the woman who conceives of and directs her own films. To the women who play music by, for, and about women. To the woman who makes other women her first priority. To the woman who helps another woman move from one place to another. To the woman who is born today. Alors, attendez, excuse-moi 2 secondes JB, parce que j'ai un peu fait de la merde avec la musique, mais c'est pas grave. Ah voilà, petit son de cuisine. Ça va? Allô JB? Allô JB? Attends 2 secondes. Mais tiens en ligne, tiens en direct là. Ah, je suis en ligne. Alors, bonsoir, bonsoir à tous. Qu'est-ce que tu nous as préparé ce soir? Alors, bah écoute, moi je me suis dit, c'est Pâques, c'est le moment d'honorer les traditions. Oh. Et donc on va manger de l'agneau, Pascal, bien entendu, pour célébrer la résurrection de notre Sauveur à tous, le Christ. Hein. Ouais, notre Sauveur à tous. Wow. Oui, je parle de Christ. De Jésus-Christ, Christopher. Non, alors plus sérieusement, qu'est-ce qu'on mange? Alors, en entrée, je vais vous proposer aujourd'hui un petit velouté de betterave. Parce que bon, on passe nos journées enfermées, donc il faut faire un peu attention à la circonférence de nos fesses, quoi. Donc on va essayer de faire light avec des légumes, tu vois, mais quand même gourmand. Donc Ouais. pour le velouté de betterave, on prend 2 belles betteraves qu'on épluche, qu'on fait cuire dans un bouillon. Bon, le bouillon, je vais pas expliquer à tout le monde comment le faire. Hein. Je pense que sinon c'est pas la peine, quoi. Hein. Je remonte le tablier. Ensuite, donc vous faites cuire vos betteraves dans un bouillon, vous rajoutez 4 petites pommes de terre, tranquillou, histoire d'épaissir un peu tout ça. Après, on mixe, on rajoute un peu de Philadelphia, histoire de rendre le tout un peu crémeux, un peu gourmand. Moi, perso, ma petite touche, c'est je rajoute une pincée de cumin, une pincée de curcuma, ça donne un petit côté délicieux à toutes mes soupes, quoi. J'aime bien, ça me donne un petit côté ambiant. Voilà, donc ça c'est notre entrée. Alors, en plat, je vous propose des brochettes d'agneau marinées au yaourt et à la menthe. Oh, peu cher. Oh, peu cher. Alors ça, attention les yeux, ça fait partie de mes plats préférés. Donc nous allons prendre 2 belles tranches de gigot, enfin une tranche de gigot par personne, à peu près. On fait mariner tout ça dans un peu de citron, de l'ail et un peu de cumin. Jusque là, vous allez me dire rien de bien méchant.
Donc ensuite, on enfile nos petits morceaux bien découpés, bien marinés, après 1 heure ou 2 de marinade, sur des broches dans lesquelles on peut avec lesquels on peut intervertir des petits morceaux de légumes, des morceaux d'échalotes, c'est délicieux. Et on sert ça, alors avec, en accompagnement, je vous propose un petit millefeuille navet pomme de terre. C'est très simple et très rapide à faire. C'est vous prenez une mandoline, vous coupez des fines tranches de pommes de terre, très très fines, et vous faites de même avec votre navet, vous me balancez tout ça 3 minutes dans de l'eau bouillante. Donc sortez ça, et alors si vous avez récupéré un peu de jus de cuisson de vos brochettes d'agneau, alors là c'est encore mieux, vous mettez un petit peu de jus de cuisson entre quelques couches de navet et de pommes de terre que vous alternez, vous faites un petit dressage un peu joli, parce que bon, on a que ça à faire, tant qu'à faire, et puis c'est Pâques, donc il faut manger fête, quoi, un peu, il faut manger raffiné. Et alors vous servez le tout avec une sauce yaourt grec, menthe, ciboulette, curcuma, ail. Ouah, ça a l'air trop bon. Il viendrait pas Ça faire rajoute, manger chez ça nous, donne un petit contraste bientôt. frais avec l'agneau qui passe très bien. Et alors moi, perso, je suis un grand fan de piment, donc je mets quand même pas mal de piment aussi dans ma petite sauce, histoire de donner un petit coup, un petit contraste sympa, pimenté frais, quoi, très cool. Et alors en dessert, je vous avoue que moi, j'étais un peu à court d'idées, alors j'ai fait une brioche. Voilà, une brioche aux zestes d'orange. Non, mais c'est pas con. Ouais, c'est pas ouf, mais bon, ça peut. Bah ouais, mais n'empêche, on n'y pense pas trop à faire des brioches en dessert. J'en faire une. C'est simple, et puis je me dis, comme ça on peut en manger le lendemain matin aussi, et à 4h. Et aussi à 2h, parce que j'ai souvent faim après manger. À 2h du matin, tu veux dire? Oui, du matin ou de l'après-midi. Il n'y a pas de souci. Ça va. Bah, tu me connais, tant que j'ai quelque chose dans la bouche. Alors pour la brioche, c'est tout simple. C'est 500 g de farine, 2 œufs. Creusez un puits au milieu de vos 500 g de farine. Vous mettez 2 œufs, 100 g de sucre, un sachet de levure boulangère ou de levure classique si vous n'avez pas, une pincée de sel. Et moi, comme j'avais des oranges non traitées sous la main, c'était assez cool et assez rare. J'ai mis des petits zestes d'orange, ça donne un petit côté très sympa à la brioche, mais vous pouvez décliner citron, zeste de agrumes non traité ou pépites de chocolat. Enfin, la seule limite, c'est votre imagination, j'ai envie de vous dire, mes petits loups. Et voilà, après, donc on laisse lever ça tranquillement pendant 3 heures. Ah ouais, quand même. Pardon ? Non, rien, vas-y, continue. Non, mais tu travailles ta pâte. Ah oui, pardon, et j'ai oublié le plus important, parce que là, vous allez me dire, attends, ça marche pas son truc. Et oui, il faut aussi à peu près 200 ml de lait. Donc, vous rajoutez du lait jusqu'à ce que votre pâte, elle devienne souple et ferme. Donc, faut pas hésiter, des fois, vous mouillez trop la pâte, donc faut rajouter un peu de farine. Ou inversement, des fois, vous la mouillez pas assez, il faut rajouter un peu de lait, tu vois. Jusqu'à ce que vous ayez une texture satisfaisante, que ça nous fasse une bonne grosse boule qui se tient bien, qui colle pas trop au fond du plat. Vous couvrez avec un torchon et vous laissez lever pendant 3 heures. Okay. Alors moi, en général, j'aime bien m'éclater. J'en fais un gros boudin que je coupe en deux et j'ai la tresse pour faire genre brioche tressée. Ou alors des fois, j'ai des formes de fougasse. Vous pouvez vous éclater de ce côté-là. Une fois que c'est bien levé, on dort avec un jaune d'œuf. 30 minutes au four à 180. Et là, vous allez vous régaler, vous allez me remercier pour tous vos petits-déj ou brunch. Ok. Voilà. Okay. Bah écoute, merci. Ça me donne l'eau à la bouche. Ah, comme d'habitude, pour l'instant c'est le rouge que j'ai à la bouche, mais... Ah bah moi c'est la bière. Et nous la bière. Ah, c'est la bière, vous buvez quoi les copains un peu? La goudale. Là c'est de la goudale, dit Margot. Ah. Ouais, moi j'aime bien la goudale, même si c'est pas 100% une bière de puriste. Est-ce que tu penses que ça peut être bien d'accompagner ton petit plat d'agneau avec un peu de bière? Alors, si je veux faire le puriste, l'agneau,
ça s'accompagne avec un verre d'eau. Je suis désolé. Mais bon, là c'est de la bouffe indienne, donc si tu veux vraiment faire le puriste, tu t'accompagnes pas ça d'alcool, quoi. Ouais. Voilà, à la rigueur un petit lassi, mais là je vous avoue que j'ai plus la recette en tête. Mais c'est à méditer pour la prochaine fois. Ça marche. Bah merci. Oui, merci à vous. Peut-être que je reviendrai avec vous avec une petite recette de fermentation d'alcool mongol qui s'appelle l'érag. Wow. Bah, si t'es chaud de revenir samedi. Ah bah écoute, on se donne samedi. Je pense que je vous tease un peu. Je pense que je vais faire un repas mongol. Waouh. Voilà. On est chaud. Pour continuer nos pérennisations en Asie. Ouais, je sais pas, en ce moment je suis envahi d'Asie. Tout le monde est chaud dans le studio, qui est le studio qui est notre salle à manger. J'ai un super plat qui se cuisine, mais bon, il faut être un peu un aristocrate parce que il faut une selle de cheval pour le cuisiner. Je n'en dis pas plus. Ok, ben on a hâte. Ok. Et ben merci, voilà. gros. Bah, je vous en prie, merci à vous de m'inviter dans votre belle émission. Tenez bon, les gars. Yes. On en voit le bout. Toi aussi, ouais. Prends soin de toi. Toi, prends soin de toi, Ouais, dit Félix, surtout. de la part de Félix et Margot, prends soin de toi. Et de moi aussi. Ah bah oui, mais vous inquiétez pas, dès qu'on est déconfiné, je viens prendre soin de vous. Ah oui, Avec mes tu viens de nous faire à manger. Tout le monde a dit en chœur, viens nous faire à manger. Ouais, je vais vous faire à manger, y a pas de soucis, les potos. Trop bien. Trop bien. Allez, bisous. Des bisous. Ciao, ciao. À bientôt. Juste. Il est le menu. C'était marrant, non? Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est quoi? Mais vous connaissez pas? Vous avez pas la ref? Non. Ah, mais si, ok, d'accord. Je suis obligé de regarder l'écran, quoi. Oh là là, tu m'as déçu. C'était quand même très furtif comme référence. Très pointu. Bon, écoutez les gars, je pense qu'on va finir cette émission sur une petite lecture de texte. C'est à moi, c'est ça? Pour vous évader. Petite évaluation, est-ce que tu veux un son particulier? Peut-être pas celui-là, effectivement. Un son plutôt... comment? Je sais pas, enveloppant. Un son enveloppant. Eh bien, je vais te trouver ça tout de suite. Donc on va aller dans la playlist d'électronique expérimentale. D'accord. Et nous allons calme, mettre... quand même, comme ça. C'est très calme, c'est très calme. Nous allons mettre Doppler Effect. Je sais pas si tu connais. Non. Doppler Effect. Je connais le principe physique, il me semble, mais... Ouais, mais là c'est un groupe d'électro qui s'appelle Doppler Effect. Ok. Et alors, je vais vous lire une poésie qui est issue du recueil de Paul Éluard, Poésie ininterrompue. Et cette poésie-là s'appelle Ailleurs, ici, partout. Là se dressent les 1000 murs de nos maisons vieillissant bien, et mère de 1000 maisons, là dorment des vagues de tuiles, renouvelées par le soleil et portant l'ombre des oiseaux, comme l'eau porte les poissons. Là, tous les travaux sont faciles, et l'objet caresse la main. La main ne connaît que promesses, la vie éveille tous les yeux. Le corps a des fièvres heureuses, nommée la perle de midi, ou la rumeur de la lumière. Là je vois de près et de loin, là je m'élance dans l'espace, le jour, la nuit sont mes tremplins, là je reviens au monde entier, pour rebondir vers chaque chose, vers chaque instant, et vers toujours. Et je retrouve mes semblables. Je parle d'un temps délivré, des fossoyeurs de la raison. Je parle de la liberté qui finira par nous convaincre. Nul n'aura peur du lendemain. L'espoir ne fait pas de poussière. Rien ne sera jamais en vain. Je cherche à me créer une épreuve plus dure qu'imaginer ce monde tel qu'il pourrait être. Je voudrais m'assurer du concret dans le temps, partir d'ici et de partout, pour tout ailleurs. Ouvrir vraiment à l'homme une porte plus grande, il faut reprendre le langage en son milieu. Équilibrer l'écho, la question, la réponse, et que l'image transparente se reflète en un point confluent cœur du panorama. Cœur du sang, et de la conscience. Voici ma table et mon papier, je pars d'ici. Et je suis d'un seul bond dans la foule des hommes, mes mots sont fraternels, mais je les veux mêler, aux éléments à l'origine, au souffle pur.
Je veux sentir monter l'épi de l'univers. J'ai le sublime instinct de la pluie et du feu. J'ensemence la terre et rends à la lumière le lait de ces années fertiles en miracle. Et je dévore et je nourris l'éclat du ciel. Et je ne crains que l'ombre atroce du silence. Je prononce la pierre et l'herbe y fait son nid. Et la vie s'y reflète, excessive et mobile. Le duvet d'un aiglon mousse sur du granit. Une faible liane mange un mur de pierre. Le chant d'un rossignol amenuise la nuit. Prise d'en haut, d'en bas, dans ma voix fléchissante, la forêt s'agglutine ou se met en vacances. Ravine et marée dans ma voix renaissante, s'allège comme un corps qui se dévait et chante. Mer et plaine, désert, le jour naît sur la terre. Victorieux enjeu des couleurs, des saveurs, la fleur et le ferment de ma langue bavarde, le temps ne passe pas quand le bruit étincelle et refait chaque aurore en nommant une fleur. Ce monde, je le veux éprouver sur mon cœur. Dans chaque cœur battant, j'en entendrai l'écho. Un pas après un pas, la route est infinie. L'animal a conduit ses gestes vers leur but, et je me suis déduit de leur nécessité. Ce sommeil a bordé le lit où je repose. Merci. C'était donc un extrait Merci, parce Félix. que la poésie dure bien plus longtemps. C'était juste un extrait. Oui. Et c'est du... De Paul Éluard. Un très très bon poète. C'est vrai. Tout à fait. Et ben, je pense que on peut se quitter là-dessus. À samedi. À samedi. À samedi 19h, rappelez-vous. 19h. Et on se dit... bah samedi. Non, j'avais un truc à dire mais j'ai oublié. On se quitte là-dessus et prenez soin de vous et Le mec est déjà dans une forme de cupidité. Je crois que c'est la bière qui commence à faire assister. Et on va se faire un petit son plus dansant pour se quitter tous ensemble. Salut, salut. Et bisous.